Bonjour mesdames et messieurs. J'avais envie de parler comme ça pour me vider le cœur. Pour me vider le cœur, pour essayer de trouver des réponses à certaines questions. À savoir s'il y a des gens qui sont vraiment d'accord avec moi ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre choix. Sinon, libre à vous de laisser des commentaires ou libre à vous de laisser des commentaires ou non. Je vais parler. Peut-être que ça va prendre beaucoup de temps. Je peux peut-être faire 1 heure ou 2 heures de bio. Je peux parler peut-être pendant 1 heure ou deux. Parce que j'ai beaucoup de réflexions, puis je me pose beaucoup de questions par rapport à moi-même ou sur la société, ou comment les gens pensent, ou l'opinion de certaines personnes. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce qu'on laisse les gens penser librement ou est-ce qu'on fait en sorte que on essaie de tout mettre les gens dans le même cercle au point qu'ils ne puissent plus penser ou avoir leur propre opinion, de pouvoir penser ou vivre librement. Alors, ça va comme suit. Moi, je suis un homme célibataire de 35 ans. Puis je travaille dans un supermarché. Puis ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Puis je vois plein de choses, je vois plein de gens, je vois plein de choses dans la vie quand que je me promène. Puis quand je suis tout seul, j'ai comme plein de réflexions. J'ai comme plein de réflexions, qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi ma mission? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur Terre? Pourquoi est-ce qu'en rendu à 35 ans, je suis encore célibataire? Pourquoi je suis pas marié? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis pas marié? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une femme qui s'intéresse à moi? Pourquoi est-ce que j'ai pas encore d'enfant rendu à 35 ans? Pourquoi est-ce qu'aucune femme me donne ma chance? Pourquoi? Je sais pas. C'est-tu parce que je m'aime pas assez? C'est-tu parce que je me fais pas connaître? Je me fais pas valoir? C'est-tu parce que j'ai les cheveux longs? C'est-tu parce que mon accoutrement laisse à désirer? Je veux dire, qu'est-ce que les gens pensent de moi quand ils viennent me parler ou quand ils me regardent en disant oh mon Dieu Seigneur, es-tu comment est-ce qu'il est habillé? Il est laid, je sais que ses cheveux sont longs, je suis sûr et certain qu'il vit en cours chez ses parents. Oui, je vis en cours chez mes parents, mais je vis dans une espèce de camping-car, une espèce d'une roulotte mobile, si on peut dire. Puis des fois, je me pose plein de questions, pourquoi est-ce que les gens jugent l'apparence des gens? Tu sais, quand que tu lis la Bible et que tu entends Jésus dire ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez pas pour les lendemains, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous nourrir, ne vous inquiétez pas de comment vous serez vêtu, ces choses comme ça. Mais les gens te jugent par rapport à ton accoutrement ou ton mode de vie ou par ta façon de parler, par ta façon de penser ou par ta façon de faire en sorte que tu essayes de vivre le mieux que tu peux. Tu sais, je suis pas plus parfait qu'un autre. Je suis pas plus cultivé. Je suis pas plus cultivé en voiture ou en mécanique ou en géographie ou en ce que tu voudras. Tu sais, si je suis pas cultivé en rien, en quoi est-ce que ça dérange quelqu'un? En quoi est-ce que ça peut déranger quelqu'un que je sais pas aussi cultivé en sport ou en voiture ou en ébénisterie ou je sais pas, en charpenterie ou en foresterie ou en sculpture ou en littérature. Tu sais, pourquoi? Tu sais, Gotcha, si j'ai pas trouvé ma voie dans rien. Tu sais, je connais un petit peu l'électronique, pas beaucoup, juste un petit peu. Je connais la langue philippienne un petit peu, pas beaucoup. J'ai des amis philippiens, malgré que je les rencontre pas beaucoup, simplement dans mon milieu de travail. Je parle un petit peu en utilisant leur langage, je parle en anglais un petit peu, je sais pas si pire que ça. Mais je me dis, est-ce que je m'aime assez pour que une fille veuille vouloir venir avoir une relation avec moi ou
essayer de fonder une famille ou bien de venir se marier. Moi, je suis quelqu'un que je croyais beaucoup en les grosses familles. Les petites familles, j'aime pas trop ça. Moi, mon souhait le plus cher, c'est de trouver celle qui voudra bien me donner ma chance, que ce soit à mon milieu de travail ou ailleurs, qui voudra bien se marier, parce que pour moi, le mariage, me marier, c'est quelque chose de très important. Et avoir une grosse famille, une famille comme genre 4-5 enfants, ou bien 5 enfants maximum, pour moi, c'est comme important. Une petite famille, j'aime pas trop ça. Avoir une grosse famille pour faire en sorte d'avoir une belle discussion autour d'une table à dîner pour pouvoir rire, puis chanter, puis faire des activités à la table pour se réjouir en famille. Mais moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tellement pour l'argent? Pourquoi est-ce qu'on se rend malade avec cet maudit argent-là? À quoi est-ce qu'elle nous sert vraiment, cet argent-là? Tu sais, je veux dire, tu vas travailler pour le restant de ta vie pour avoir un salaire, puis en même temps que tu as un salaire, tu reçois des billes, boum, tu payes tes billes de voiture, tes assurances, tes factures de maison, tes assurances de maison, sans compter le matériel que tu dois acheter pour réparer ta maison, parce que ta maison commence à faire pitié. Puis ta voiture, quand tu as besoin d'avoir des pneus neufs parce que tes pneus commencent à être pas mal usagés, sans compter l'essence que tu dois mettre dedans pour aller chercher tes pneus, sans compter l'essence que tu dois mettre dans ta voiture pour aller au garage pour faire une inspection. Faire l'inspection, ça coûte de l'argent. Les assurances, ça coûte de l'argent. Sans compter quand tu vas au supermarché faire ton épicerie, ça coûte de l'argent. La nourriture. Pourquoi est-ce qu'on se rend malade avec cet argent-là? Puis travailler d'arrache-pied pour des patrons que... Tu sais, j'ai rien contre mes patrons, mais je veux dire, tu travailles pour des patrons qui vont te donner un salaire, mais que tu sais que ce salaire-là, il va être vite parti en nourriture, en eau, en toute cochonnerie que tu vas boire, en essence, en réparation des voitures, ou en inspection, ou même, je veux dire, puis même ta maison, tes factures de maison, tes assurances. Pourquoi s'inquiéter avec tout ça? Puis, les gens qui se plaignent que le matériel, le bois, tout est trop cher, puis est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as été toi-même? Est-ce que tu as été toi-même pour toi-même bûcher ton bois? Est-ce que tu as travaillé ton bois toi-même pour te bâtir une maison? Est-ce que tu as trouvé la place idéale pour te bâtir, pour être heureux? Sinon, pourquoi est-ce que tu chiales? Pourquoi est-ce que tu chiales que le bois est trop cher? Je peux comprendre que les terrains, ça appartient au gouvernement. Ça, oui. Mais qui a décidé que ça appartenait au gouvernement? Les gouvernements. C'est eux autres qui font les lois. Qui t'a dit qu'il fallait que tu payes le bois que tu achètes? Le gouvernement. C'est pas juste les quincailleries puis les moulins. Le moulin, il doit acheter le bois du gouvernement qui se trouve sur les terres du gouvernement. Ensuite, le moulin, il faut qu'il traite le bois. Faut qu'il fasse en sorte de amener le bois à la scierie pour faire en sorte de travailler le bois. Ensuite, il faut qu'il emmène le bois ailleurs pour faire en sorte de le traiter. Ensuite, le bois revient ici. Le bois est livré partout dans des quincailleries. Ensuite, le bois que la quincaillerie achète pour pouvoir mettre ça dans leur quincaillerie pour faire en sorte que les gens l'achètent. C'est pas eux autres qui décident de les prix. Eux autres, les prix qu'ils ont, ils n'ont pas le choix de les mettre. Fait que nous autres, on gueule que le bois est cher, mais
Pourquoi est-ce que nous autres, on va pas le couper nous autres mêmes, le bois? Pourquoi est-ce qu'on travaille pas nous autres mêmes pour nous bâtir nous autres mêmes? Tu sais, le bon Dieu nous a mis sur terre, puis il nous a dit, on est libre. On est libre. On est libre de vivre en socialisation, en suivant tout le monde, en payant, en faisant confiance au gouvernement, ou de vivre dans les bois, de prendre le bois, le bûcher, le travailler, puis de se bâtir, puis de manger, de se nourrir de ce qu'on trouve dans le bois au lieu d'aller faire l'épicerie. On est libre de faire le bien ou le mal. Pourquoi est-ce qu'on fait du mal au lieu de faire du bien? Pourquoi est-ce qu'on juge? Pourquoi est-ce qu'on juge avant de se regarder nous autres mêmes? Tu juges lui qui travaille mal, mais toi, t'as pas encore fait ta job. Pourquoi est-ce que tu juges celui qui travaille mal? Il travaille. Tandis que toi, t'as pas encore fait ta job. Mais qui est-ce qui va te juger? Il y a personne qui va parler. Il y a personne qui va rien te dire en face parce qu'ils vont avoir peur de te blesser. Ils vont cacasser entre eux autres. T'as-tu vu comment est-ce que lui, il travaille pas, il travaille mal, il chiale que les autres travaillent tout croche, mais lui, il fait rien à moitié. Tu sais, tu juges la personne qui travaille tout croche, mais en même temps, les personnes qui te voient que tu travailles pas, eux autres, ils te diront pas que tu travailles pas, ils vont aller cacasser entre eux autres, dire que tu travailles pas. Ils vont te juger dans ton dos. Tandis que toi, tu vas juger la personne qui travaille pas. Tu sais, ne juge point si tu veux pas être jugé. T'es libre de t'habiller comme tu veux. T'es libre de respirer comme si tu veux. Tu veux respirer par le nez, respire par le nez. Tu veux respirer par la bouche, respire par la bouche. Tu veux être seul dans tes pensées. Tu veux t'isoler dans le bois pour pouvoir respirer la nature au lieu de parler avec un psychologue parce que tu penses que c'est meilleur. Tu veux prier le bon Dieu pour t'aider parce que tu penses que le bon Dieu va t'aider au lieu d'un psychologue. Ben, t'as raison. T'as raison parce que le bon Dieu, là, c'est lui qui va plus t'aider que le psychologue. Le bon Dieu, là, il ne fera pas payer des sessions, puis des sessions, puis des sessions, puis des sessions pour te faire sentir mieux. Non. Le psychologue, lui, il va s'organiser pour te rester dans son bureau, là, puis il va s'organiser pour te trouver encore plus de problèmes, pour te garder encore plus, pour faire en sorte d'être encore plus payé. Tu sais, il va t'empoisonner encore plus l'esprit que tu l'es déjà. Fait qu'au lieu de continuer à t'empoisonner l'esprit chez un psychiatre ou un psychologue, là, habille-toi, va dans le bois, va d'un champ, d'un grand champ, assieds-toi en plein milieu du champ, couche-toi, regarde le ciel, prie le bon Dieu, puis dis-toi, Dieu, mon Père, j'ai besoin d'aide, au nom de Jésus, j'ai besoin d'aide, parce que je sais plus, je suis plus capable de m'en sortir, j'ai plus de moyens, nanana, puis j'essaie de m'en sortir, puis je suis complètement désespéré, ou je pense au suicide, puis ben écoutez, se tuer, là, se suicider, là, c'est péché. C'est péché. Dieu, il veut pas qu'on commette de meurtre. Il veut pas qu'on tue notre prochain. Mais si vous décidez de vous suicider, c'est un péché. Vous commettez un meurtre envers vous-même. Dieu vous a donné la vie. Quand ça vient à vous autres de partir, c'est Dieu qui vient vous chercher. Dieu envoie Jésus vous chercher, vous dire, viens, c'est ton temps. Tu sais, écoutez, le suicide, là, faites pas ça. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Parlez pas à des psychologues. Parlez pas de ça à des psychologues. Rien partout. Ça vous donnera rien. Je vous le dis, Dieu, il peut vous sauver si vous lui demandez de vous sauver. Si vous priez et vous lui demandez quelque chose, il peut vous faire quelque chose. Ça peut prendre bien du temps. Mais Dieu fait des grandes choses. Il fait des grands miracles. Dieu, il laisse personne dans la misère. Dieu, il aime tout le monde, puis il est prêt à sauver tout le monde qui lui demande son aide. Même qu'on va dire, regarde, écoutez, quand les immigrants arrivent ici, les gens sont pas contents parce que ils disent, les immigrants sont venus pour voler notre pays, sont venus pour voler notre argent, sont venus pour marier nos Canadiens, puis les Philippiennes sont venus pour marier des Canadiens pour venir vivre au Canada, puis ben là, les Canadiennes, ils veulent se marier avec des Philippiens, puis nanana, pour pouvoir aller visiter les Philippines, puis
ou des Ukrainiens qui veulent se marier avec des Canadiennes, ou des Ukrainiennes qui veulent se marier avec des Canadiens pour avoir leur citoyenneté, ou qui viennent voler notre travail, notre pays, notre argent. Non, arrêtez. Pourquoi? Pourquoi arriver puis juger les immigrants? Pourquoi les juger? Pourquoi porter jugement envers eux? On sait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays. Des fois, quand les journalistes ou les informations qu'on reçoit à la télévision, là, des fois, c'est peut-être même pas vrai. Mais des fois, toutes les informations qu'ils nous donnent, ça peut être la fausse information simplement parce qu'ils sont payés pour faire en sorte de faire de la grosse publicité là où ils travaillent pour faire en sorte de faire monter des codes d'écoute. Arrêtez. Arrêtez un instant. Écoutez, si leurs conditions de vie aux Philippins ou dans les Philippines, les Philippiennes sont médiocres, ou ceux qui sont tannés de vivre dans des conditions comme ça, qui ont décidé de venir au Canada pour venir vivre, c'est correct. Pourquoi les juger? Pourquoi pas les aider? Dieu dit, ce que vous faites à ceux que j'aime, comme que je vous aime, vous le faites à moi aussi. Ce que vous faites à des étrangers, à des immigrants qui viennent vivre ici, qui sont considérés comme vos frères puis vos sœurs, même s'ils vivent dans un autre pays, oubliez pas, ils ont la même couleur de sang que vous autres. Ils ont beau avoir des cultures différentes, ils ont beau vivre dans des pays différents, ils ont beau avoir un langage différent, ils ont beau avoir une estime ou une couleur de peau différente de vous autres. Mandez-y d'expliquer le bout du doigt avec une aiguille. Faites la même affaire. Puis faites couler votre sang sur le même morceau de papier côte à côte. Puis vous allez voir que la couleur de sang est la même que la vôtre. La couleur de leur sang est la même que la vôtre. Fait que ce que vous faites, si vous les jugez, vous jugez Dieu. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Ne vous jugez point. Allez pas les détester. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Écoutez ce que je vous dis. Aimez-les. Les Ukrainiens ou les Ukrainiennes, aimez-les. Aimez-les, aidez-les, parce que eux autres, c'est juste ça qu'ils désirent le plus au monde. Eux autres, ce qu'ils désirent, c'est de fonder avec nous autres, de se réunir avec nous autres, de nous partager leurs connaissances. On peut eux partager nos connaissances, puis eux, ils peuvent partager leurs connaissances avec nous autres. Si un Canadien marie une Philippienne, c'est correct. Pourquoi pas être heureux puis heureuse pour eux autres? Si un Philippien décide de marier une Canadienne, pourquoi pas une noire ou un noir qui décide de marier une blanche ou un blanc? C'est correct. Une Indienne qui veut marier un homme noir, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi ne pas laisser les gens s'aimer? Tu sais, tu veux même des riches qui tombent en amour avec des femmes qui sont pauvres. Puis il y a les parents de l'homme riche sont pas d'accord parce que la femme pauvre n'est pas du même monde, elle n'est pas du même acabit, elle n'est pas de la même convention qu'eux autres. Elle n'est pas du même monde. C'est pas une femme riche. L'homme riche doit aimer une femme riche. Non, c'est pas vrai. Si toi, ton cœur, si on va dire toi t'es riche à millions, mais t'aimes une femme pauvre, pourquoi ton cœur il donnerait pas sa chance à la femme pauvre? T'as le droit. Si ton cœur aime cette personne-là, les autres riches peuvent pas arriver et dire, écoute, elle est pas riche, prends-toi une femme riche parce qu'elle est pas de notre monde à nous autres. Ou le contraire, un homme pauvre ou un homme pauvre qui veut se marier avec une femme riche. C'est correct. Est-ce qu'on s'aime suffisamment? Pourquoi est-ce qu'on juge? C'est-tu parce qu'on s'aime pas ou c'est-tu parce que l'éducation qu'on a eue, on fait en sorte que, écoute, si notre famille juge telle personne, il faut qu'on fasse la même affaire? Non. Si vos familles jugent, c'est pas compliqué. Mettez vos godasses, sortez, allez
allez ailleurs, allez une place où c'est que vous n'entendrez pas les gens juger les uns les autres. Même dans votre milieu de travail, je suis sûr et certain que vous entendez les gens se juger. Si vous aimez pas ça, si vous aimez pas les gens dans votre milieu de travail qui se jugent les uns les autres, probablement que le milieu de travail où c'est que vous êtes en ce moment, c'est peut-être pas le milieu de travail adéquat ou idéal pour vous, pour toi. Même chose. Les immigrants, comme je vous disais tantôt, les immigrants, pourquoi les juger? Pourquoi les juger? Ils nous ont jamais rien fait. C'est pas eux autres qui veulent venir nous voler notre pays, puis ça, la fait la même. C'est nous autres qui se met ça dans nos pensées. On devrait même pas se créer un pays. Un pays, ça devrait même pas exister. On devrait faire en sorte de bannir tout ça. Capitale, province, pays, frontières, barrières, tout péter ça, puis se dire, Gotchek, écoute, c'est pas juste les gouvernements qui font la guerre pis tout. Non, c'est nous autres. Nous autres, les gouvernements disent tel pays où il se passe ci, il se passe ça. Le gouvernement écrit tout ça, oui. Mais nous autres, on est assez carrément stupides pour embarquer dans le niaiserie, puis créer tout ce que le gouvernement dit, puis embarquer dans la guerre avec les gouvernements. Les gouvernements font en sorte de se faire la guerre entre les pays pour faire en sorte de démontrer leur puissance. Qui est-ce qui a la plus puissance? Qui est-ce qui a la plus meilleure force de frappe ou le meilleur régiment militaire? Pourquoi? Tu sais, pourquoi aller prendre des gens qui veulent pas se battre pour les forcer à mettre des uniformes, des armes dans les mains, puis à se faire tuer simplement pour leur pays ou leur gouvernement? Non. Pourquoi? Pourquoi les forcer à y mettre des armes dans les mains? Pourquoi les forcer à y mettre des uniformes? Pourquoi aller lui sacrer un coup de botte dans le derrière en lui disant « Hey, gars, écoute, va servir ton pays ou sinon le gouvernement va te faire tuer ou il va faire tuer ta famille. » Pourquoi? Mais non, ça fait pas de sens. Si les immigrants veulent s'en aller, c'est parce qu'ils veulent échapper à tout ça. Ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Ils veulent avoir une meilleure vie pour eux autres et leur famille. Puis le pire dans tout ça, c'est nous autres, on est assez sacrément stupides pour créer tout ce que le gouvernement dit, puis embarquer avec eux autres. Puis on est assez carrément stupides puis imbéciles pour tout lui devoir qu'est-ce qu'on lui doit pas. On lui doit rien. On ne doit rien au gouvernement. À rien. Vous entendez? À rien pantoute. On est libre depuis le début. Puis c'est nous autres qui a été assez crissement cave depuis le début de faire en sorte de ne pas se tenir debout puis de se plier devant les gouvernements puis d'accepter tout ce qu'ils nous disent de faire, tout ce qu'ils nous disent qu'il faut lui donner. On lui doit rien. Absolument rien. On est libre depuis le début. Le gouvernement, il nous garde pour nous faire peur parce qu'ils ont besoin qu'on les engraisse le derrière. On n'a pas besoin de les engraisser le derrière. On est libre. On est libre d'arrêter de payer. Si on veut arrêter d'aller acheter dans l'épicerie pour pouvoir commencer à aller se nourrir dans le bois. Quand Dieu a créé la terre, là, il a créé des arbres, il a créé des champs, il a créé des arbres avec des fruits, il a créé des champs avec du blé qui pousse pour faire du pain. Il a créé un champ de fruits, un champ de légumes, pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher les légumes et les fruits qu'on a besoin pour se nourrir. Les arbres à fruits pour se nourrir. L'eau qui coule d'un source, d'un rivière que Dieu a fait pour nous autres. Pour qu'on puisse s'abreuver. Les animaux qui sont sur terre, pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse aller chasser la viande, pour se nourrir de viande, pour qu'on puisse prendre ces animaux-là, pour que les animaux nous aident à transporter des objets lourds. Dieu nous a créés avec une intelligence, nous a donné un cadeau de penser, de respirer, de penser librement, de vivre librement, de penser librement. Mais nous autres, on a trop été assez tapons pis tartes embarqués dans les histoires du gouvernement
depuis le début jusqu'à la génération d'aujourd'hui aussi, qu'on se dit qu'on doit tout au gouvernement, mais on doit rien. On est libre de vivre comme qu'on veut. La seule affaire, c'est qu'il faudrait qu'on se mette tout ensemble pour dire on arrête de payer nos billes, on arrête de vivre dans nos maisons, on laisse la nature faire en sorte de reprendre ses droits. Puis après ça, d'un coup, la nature a tout repris ses droits, boum, on commence à revivre entre nous autres, librement. Où est-ce qu'on peut se marier avec qui qu'on veut, avoir des enfants avec qui qu'on veut, sans avoir à s'inquiéter, à faire en sorte de on doit ci, on doit ça, on doit ci, on doit ça, on doit rien à personne. On s'entraide les uns les autres, on s'aime les uns les autres. Puis en plus de ça, là, on chiale parce qu'on bâtit des maisons pour que les autres vivent dedans. Mais pourquoi est-ce que tu chiales qu'il faut que tu bâtisses une maison pour que l'autre vive dedans quand tu es libre de ne pas le faire? Tu es libre de bâtir une maison pour que toi et ta famille vivent dedans. Chaque personne doit construire sa propre maison afin qu'elle puisse vivre dans la maison avec leur famille. Si tu décides d'inviter 3-4 amis à venir dans ta maison pour festoyer, tu as le droit, tu es libre. Tu sais, on est libre. Le cadeau que Dieu nous a fait, c'est de vivre libre. Mais on a été assez crissement tapons de vivre avec des jugements, des opinions qui ne font pas de sens, d'embarquer dans les histoires du gouvernement au point de saillir les uns les autres, de se faire la guerre entre les pays, tandis qu'on ne serait même pas obligé. On est libre. Dieu nous a donné le cadeau de penser par nous-mêmes, de respirer, de marcher, de vivre à l'air libre. Mais nous autres, trop de tapons et trop caves, on continue de vivre sous le règne du gouvernement. On ne devrait pas. On est libre. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu tout-puissant qui règne partout, pas le gouvernement. On est en train de faire en sorte de s'imprégner du mal, tandis qu'on est libre de faire le bien. On se met du mal à l'intérieur de nous autres, on se rend malade, puis on fait du mal autour de nous autres, on fait du mal à notre famille, on se fait du mal à nous autres-mêmes, puis on passe notre temps à dire « Ah ben là, il y a des maladies par-ci, il y a des maladies par-là. » Ah ben là, parce que là, il faudrait faire une levée de fonds, une collecte de fonds. Non. Tu penses que c'est l'argent qui va sauver la vie d'un enfant malade? Tu penses que c'est l'argent qui va faire en sorte de faire vivre? Tu penses que c'est l'argent qui va faire en sorte de retrouver la santé de la personne qui est en voie de phase terminale? Non. L'argent, ça vaut rien. Tu n'auras pas ramassé tout l'argent du monde. L'enfant va crever pareil. La personne que tu aimes le plus, là, elle va crever pareil. Tu veux sauver un enfant malade? Tu veux sauver la personne que t'aimes qui est malade? C'est pas dur. Demande au bon Dieu. Prie au bon Dieu. Prie le bon Dieu pour qu'il puisse guérir celui que t'aimes ou l'enfant malade. Va-t'en pas offrir un Nintendo à un enfant malade. Dieu, il s'en fout de l'argent. Dieu, il s'en fout. Le Nintendo, il s'en fout de ces régines-là, lui. L'enfant, lui, ça va le faire sourire pour combien de temps? Ou la personne que t'aimes, tu vas lui offrir des choses juste pour qu'elle se sente bien jusqu'à temps qu'elle crève. Si tu l'aimes, tu ne veux pas qu'elle parte parce que tu as trop besoin de cette personne-là. Prie le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est la personne la plus puissante au monde qui peut guérir et sauver ceux que t'aimes. Est-ce que tu es heureux avec toi-même? Avec tout ce que tu dis, tout ce que tu fais? Oui? Non? La question se pose. Vous avez des commentaires à laisser? Laissez-en. Vos opinions, vous êtes libre de penser. Libre de penser, de commenter, de dire qu'est-ce que vous voulez. Écoutez, moi je peux vous dire une chose. Oui, c'est vrai, dans ma vie, j'ai menti. Puis je la regrette. Je la regrette tellement que des fois, je m'en vais dans le champ, comme que j'ai dit que vous pouvez faire. Moi, je m'en vais dans le champ, je suis tout seul, je suis couché dans le champ, je regarde le ciel, je prie, puis je dis, mon Père, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai menti beaucoup, pardonne-moi pour tous les mensonges que j'ai comptés depuis ma putain d'enfance jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus pour tous mes mensonges.
Je reconnais que je suis pas parfait. Je reconnais que je suis pas pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pas parfait. Puis, moi vous dire une chose. Quand que je vois des personnes en couple puis qui ont des enfants, je vais vous le dire, puis je vais le vérifier. Des fois, ça me fait de la peine. Ça me fait mal parce que je suis rendu à 35 ans, je suis célibataire, puis j'aimerais tellement qu'il y ait une femme qui m'accepte comme que je suis, puis qui veuille bien se marier avec moi, parce que pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très important, mais c'est mon opinion à moi. Puis d'avoir une grosse famille comme genre 5 à 6 enfants, ça, j'avoue que ce serait mon rêve. Puis ça, des fois, là, j'en broille tellement à tous les soirs quand je prie le bon Dieu pour avoir ça. Puis je peux vous dire, ça me fait vraiment du bien. Puis je souhaite qu'avant 40 ans, je puisse avoir ça. Puis je dois vous dire que être patient pour attendre ça, ça me fait mal. Ça me fait mal d'être patient quand je vois ça à la journée longue dans mon milieu de travail. Mais c'est pas grave. C'est correct. C'est moi qui me sens comme ça. Puis c'est mon opinion. C'est mon droit. C'est mes sentiments à moi. Je suis libre de me sentir comme ça. Puis je me juge pas. Des fois, je suis à mon travail puis je prie dans ma tête. Des fois, je suis aux toilettes, je fais mes affaires, d'un coup, j'ai fini. Ah, une petite prière. Il n'y a rien de mal à ça. Qui est-ce qui me juge quand que je prie mon Père en haut, mon vrai Père, le bon Dieu, pour me demander de m'aider au nom de Jésus, pour avoir quelque chose, pour avoir une meilleure journée. C'est mon droit. Il n'y a personne qui va arriver dans les toilettes ou il n'y a personne qui va arriver dans le champ et me dire, hey, garde, dégage, t'as pas le droit de prier, pis ça. Même à l'école, s'il y a des enfants qui prient, là, parce que, puis qui prient en cachette, là, parce qu'ils n'ont pas le droit de prier à l'école, ben, regarde, écoute, prie. Tu veux prier à quelque part dans la noirceur parce que tu as besoin du bon Dieu à l'école, quand ils veulent pas que tu pries le bon Dieu. Prie. T'as le droit, t'es libre. T'as des amis qui sont immigrants, qui sont étrangers, qui vivent dans un autre pays à l'école, puis que pour toi, c'est tes meilleurs amis, puis ils comptent plus que tout pour toi. T'as le droit, t'es libre. Il y a personne qui peut décider qui est ton meilleur ami. Mais, fais en sorte que tes vrais amis sont tes vrais amis. Parce que bien souvent, tu peux pogner des amis qui peuvent dire qu'ils sont tes vrais amis, puis quand il t'arrive quelque chose, boum, ils te laissent tomber. Ça, c'est pas des vrais amis. Trouve-toi des bons amis qui peuvent vraiment t'aider quand t'es vraiment à la misère, puis qui t'aident avec leur amour puis leur cœur. Même les adultes, si jamais vous avez besoin des amis pour vous aider, des vrais amis qui sont là pour vous autres, pas pour vous caler, bien allez-y, faites-le, mais faites-le pas pour l'argent, faites-le par amour, faites-le par amitié, par solidarité, par fraternité, parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'aie amour puis qu'on se tienne tous ensemble avec amour. Faites rien pour l'argent, ça donne rien. L'argent, là, elle va vous apporter plus de malheur et de souffrance que d'autres choses. Vivez librement. Laissez faire les gouvernements. Laissez faire les guerres. Si le gouvernement veut se faire la guerre, qu'il fasse la guerre. On s'en fout de la guerre. Nous autres, on est des pauvres humains, des victimes de ce que le gouvernement nous met dans la tête. Ou de ce que le gouvernement veut nous forcer à nous mettre dans la tête. On est libre de choisir de vivre libre ou de choisir d'être enchaîné au gouvernement. Si vous êtes libre, allez vivre librement. Si vous voulez vivre 4 saisons dans le bois, allez-y. Vous voulez vivre dans une grotte, vous voulez vous réchauffer dans une grotte ou faire du bois de chauffage, réchauffer votre grotte, vivre comme les hommes des cavernes, allez-y. Vous voulez manger qu'est-ce que la terre vous donne, allez-y. Vous êtes libre de faire qu'est-ce que vous voulez, de vivre comme que bon vous semble. Vous êtes libre de vivre en société ou pas. Vous êtes libre de vivre dans les griffes du gouvernement ou pas. Vous êtes libre de tout faire qu'est-ce que vous voulez. Puis vous ne réalisez même pas à quel point comment est-ce que vous êtes totalement libre. Mais la seule chose qui vous arrête, c'est la peur. C'est la seule chose qui vous arrête. Mettez-vous ensemble, aidez-vous les uns les autres. Que vous soyez étrangers ou immigrants, c'est pas grave. Entraidez-vous, aimez-vous, fraternisez-vous. Créez un groupe rempli d'amour, puis de partage, puis de
fraternité, de vous entraider les uns les autres au lieu de vous caler. Ça va être la meilleure des choses. Puis je peux vous garantir une chose, que si vous faites plein de choses positives comme ça, ben je peux vous garantir une chose, que le bon Dieu, il va bénir chacun d'entre vous autres. Chacun d'entre vous autres. Il va être fier de vous autres. Puis on va pouvoir vivre sans jugement, sans juger les uns les autres. Où est-ce qu'on va pouvoir vivre tout ensemble, tout à la gang? Ok, c'est plus facile, c'est beau de ma bouche, c'est beau à dire, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ne seront pas d'accord avec moi, puis ça va être correct. Ça va être correct. Moi, je ne jugerai pas personne qui va me dire pour moi, tu as pris des hallucinogènes ou pour moi, tu as pris de la drogue, puis ça. Non, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Je laisse parler mon cœur en disant qu'est-ce que j'ai à dire. J'ai le droit. Il n'y a personne qui me force. Si vous êtes pour me dire, t'es qui pour dire des choses comme ça? Je vais te dire qui ce que je suis. Mais moi, tout ce que j'espère dans ma vie, là, c'est d'avoir une femme, pouvoir me marier, parce que me marier, c'est très important pour moi. Que ça soit une Philippienne, ou une Ukrainienne, ou une Indienne, ou une Noire, c'est pas grave. Ça me dérange pas. En autant que je sois l'homme le plus heureux de la Terre, avec une grosse famille, aussi que je vais pouvoir vivre en paix, puis si j'ai une maison, là, puis je souhaite, ben, je peux vous garantir une chose, que tout le monde va être libre dans ma maison. Parce que si je laisse les gens rentrer dans ma maison avec amour pis ça, ben Dieu va bénir ma maison. Dieu va bénir ceux avec qui vivent avec moi, ceux avec qui festoient dans la joie avec moi. Puis tout le monde est le bienvenu chez nous. Quand j'ai des amis philippiens, des Noirs ou des Indiens qui arrivent chez nous puis qui décident de rentrer sans cogner, rentrez sans cogner, vous êtes libre. Chez nous, c'est chez vous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous détester. Arrêtez de vous juger les uns les autres. Vous voulez pas être jugé parce que ça vous blesse, ça vous fait mal. Jugez point. Vous avez menti pendant toute votre vie parce que vous vivez dans un monde de mensonges. Ben, isolez-vous. Isolez-vous à quelque part. Attendez d'être seul. Ou attendez d'être seul dans la maison. Abarrez-vous dans votre chambre. Priez le bon Dieu pour qu'il vous pardonne pour vos péchés. Priez le bon Dieu pour qu'il vous pardonne pour avoir jugé ou pour avoir menti. Il va vous pardonner, ça c'est sûr et certain. Dieu est amour. Puis essayez de travailler ensemble. Écoutez, que vous travaillez avec des immigrants ou avec des Canadiens ou Canadiennes ou des immigrants immigrantes, que vous vous mariez avec des étrangers ou des étrangères, il n'y a rien de mal là-dedans. Si vous faites tout par amour, puis vous faites plaisir au bon Dieu, croyez-moi, vous allez être les personnes les plus heureuses. Essayez d'être heureux. Vous êtes libre, je vous le dis, vous êtes libre comme vous ne pouvez pas l'imaginer. La seule chose qui vous arrête, c'est la peur. Je commence à plus avoir de voix parce que j'ai trop parlé. J'espère que vous avez aimé la vidéo qui va durer à peu près peut-être une bonne quarantaine de minutes, si je me trompe pas. En tout cas, j'essaye de faire en sorte d'étirer ça jusqu'à 40 minutes parce qu'il me reste à peu près peut-être à peu près une quinzaine de secondes avant que ça tourne à 31 à 39 minutes. Mais comme que je vous ai dit, arrêtez de juger. Moi, j'ai décidé de faire en sorte d'essayer d'être le plus honnête possible, de dire la vérité, même si ça fait mal à certaines personnes. Mais je veux essayer de dire la vérité parce que c'est vrai que j'ai beaucoup menti dans ma vie. Ça, je l'ai. Puis je la regrette énormément. Devant le bon Dieu qui m'entend, je la regrette. Même vous aussi, si vous regrettez d'avoir menti ou d'avoir jugé, d'avoir fait des choses, priez pour que le bon Dieu vous pardonne. Puis si vous aimez, si vous voulez vous aimer entre étrangers et étrangères, c'est correct. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre comme ça se peut pas. Vous pouvez pas même pas vous imaginer comment. Depuis le début, vous êtes libre.
Vivez librement. Vivez librement, puis vivez avec amour. Vivez sans peur. Vivez en toute liberté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis salut, puis à très bientôt, si Dieu le veut.